On ne doit pas être surpris. C'est un moment très précieux. Et en tant qu'humain, nous ressentons... On n'est jamais bien placé en fait pour donner des conseils. C'est un moment très précieux. Pour remonter le moral. Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous de chaque mercredi sur la DRTV internationale, c'est-à-dire décryptage. Décryptage, je l'ai annoncé depuis le lundi, j'avais dit qu'aujourd'hui on a un grand rendez-vous avec un grand monsieur, non seulement un grand monsieur mais aussi un homme de Dieu comme on dit. Mais avec lui on va parler d'un sujet qui, pour certains, c'est vraiment tabou. Tabou, pourquoi? Parce que c'est un sujet que dans plusieurs familles africaines, nous avons peut-être du mal à évoquer. On en parle trop souvent ici, même lorsque on a eu à évoquer la situation de nos enfants, les tout petits, au niveau des écoles. Et à la maison, les parents avaient du mal à échanger avec leurs enfants lorsqu'on venait leur dire que voilà, à l'école, on nous a appris ceci ou cela. Et nous avons constaté aussi au sein des églises, il y a aussi des sujets tabous. C'est vrai qu'on dit tout simplement qu'il faut recevoir Christ comme son sauveur et Seigneur, il faut vous marier, il faut être une bonne épouse, il faut être ceci, cela, mais jamais on donne les détails, comment faire pour être cette bonne épouse qui va garder son époux longtemps à la maison. On ne nous explique pas comment faire, mais on s'arrête sur le plan spirituel. Alors lui, il est venu ce soir sur mon plateau dans Décryptage. Ensemble, nous allons parler justement de la sexualité. Et oui, la sexualité que nous allons associer avec la Bible, bien sûr, parce que c'est là-bas d'ailleurs qu'il a puisé toutes les réponses. Et toutes ces réponses, c'est pour nous aider parce que nous avons tellement de questions. Et c'est surtout les chrétiens et ainsi que les chrétiennes qui se cachent aujourd'hui en disant que c'est tabou, mais n'ont pas de repères, mais ne savent pas comment gérer. Lui, c'est donc le docteur Kamdem Nunga Dieunedor. Docteur Kamdem Nunga Dieunedor, général d'aumônerie, prophète de l'église Mission Royale Ange de Nazareth Miran de la Côte d'Ivoire. Il est là sur ce plateau et je lui dis bonsoir. Bonsoir. Ça va sinon? C'est toujours un plaisir de vous voir. La dernière fois, nous avons eu une émission incroyable. J'étais beaucoup béni et flatté d'ailleurs par les questions intelligentes qui m'étaient posées, qui m'ont d'ailleurs permis de pouvoir mieux m'exprimer. Et je suis encore tout à fait heureux de retrouver les merveilleux téléspectateurs de la DRN. DRTV. Voilà, sur CanalSat au 341, il faut préciser. Wow. Donc CanalSat 341, on est un peu connecté un peu partout dans le monde. Pas trop fatigué parce que tout à l'heure, j'ai assisté justement à la première journée. Vous étiez en train de crier et tout. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué, que vous aurez le temps de mieux parler avec nous parce que là-bas c'était un autre service. Oui. Et là c'est un autre service. Exact. En fait, disons que nous avons par la grâce de Dieu pu finir le premier service. C'était qu'introductif et je pense que nous sommes en pleine forme pour aborder un sujet aussi capital que ce que nous allons parler tout à l'heure. Voilà, alors on va vraiment pas tarder, donc on va y aller directement parce que les téléspectateurs attendent, donc ils étaient curieux et ça posait déjà des questions. À quelle heure précisément? C'est comment? Alors là, on y est. Alors, docteur Kamdem, on va parler sexualité. C'est vrai que sexualité, on sait que... On en parle juste quand on va voir son gynécologue. Oui. On en parle juste quand on a un petit souci, soit avec sa meilleure copine ou encore les garçons entre eux. Oui. Ou peut-être quand on a une tantine à la maison un peu folle comme ça, c'est avec elle qu'on peut facilement se libérer. Mais malheureusement, dans les églises, c'est un sujet tabou. C'est comme si la sexualité... c'est péché en fait. Parler de la sexualité, c'est péché. Mais entre-temps, on veut se marier, mais on oublie que pour se marier, en fait, c'est la condition qu'il faut remplir. Alors, pourquoi déjà la sexualité, c'est tabou au sein des églises? Bon, déjà, il faut dire que les personnes les plus hypocrites en matière de sexualité, ce sont les femmes.
Les femmes sont très fortes, elles n'aiment pas parler sexe. Entre copines même, c'est rare. Si j'ai tel problème sexuel, tu vas pas voir une femme. Entre les garçons, les hommes, ça passe plus vite. Ouais. Quand j'ai eu un bon coup, ou alors non, j'ai pas eu un bon coup, bien l'autre là m'a fait ici, ils en parlent, c'est une fierté pour eux. Mais pour les femmes, au contraire, c'est un sujet vu bizarre. Pourtant, les femmes en souffrent le plus. Dans la plupart des foyers dans la vie, les femmes, malheureusement, aujourd'hui souffrent. Nous allons parler des femmes tout à l'heure, c'est un problème également culturel. Il faut aussi comprendre que nous avons grandi dans une atmosphère, dans un environnement qui ne permettait pas à la femme, qui a fait comprendre que pour la femme, le sexe n'a qu'un seul but, la procréation. Okay. Et c'est ce qui est même prêché dans les églises. Hein. C'est un pasteur qui souffre du sida mental, c'est-à-dire le syndrome d'ignorance démoniquement acquise, sida, S-I-D-A, syndrome d'ignorance démoniquement acquise. Non. Le sida mental. Alors certains pasteurs qui souffrent malheureusement du sida mental n'arrivent pas à expliquer aux gens aujourd'hui le plan de Dieu sur la sexualité. Dieu a créé l'homme de manière sexuelle. La Bible dit que l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors si la Bible de Genèse à l'Apocalypse nous parle du sexe, pourquoi aujourd'hui les seules personnes qui ne parlent du sexe sont des films Hollywood, sont des dépravés, sont parfois des agents bizarres qui nous enseignent, qui pervertissent même la notion sacrée du sexe. Et parce que nous n'osons pas en parler, nous laissons nos enfants être enseignés par des enseignants qui en réalité n'ont aucune notion de la sacralité du sexe. Et c'est comme ça qu'aux enfants de l'école maternelle et de l'école primaire, on commence à dire choisis ton sexe. C'est vrai que tu es un homme, mais tu es toi de vérifier si tu es une femme ou un homme plus tard. Donc il y a désormais un troisième sexe qui voit le jour. Tout ça parce que chaque pasteur dans les églises qui finit cette année sans avoir eu enseigné les fidèles sur le sexe doit être fouetté, sinon emprisonné. Oh. Pourquoi? Parce que vous pensez que peut-être aujourd'hui la religion est en train de détruire la sexualité pour se taire là-dessus? Oui, je pense particulièrement que parfois certains pasteurs, parce qu'ils ont des problèmes sexuels dans leur propre foyer, n'arrivent pas à s'exprimer parce que pour eux ça devient comme si j'avoue un certain homme, j'avoue ma culpabilité. Parfois ils souffrent d'immoralité, parfois avec leurs propres épouses. Vous allez voir les sœurs, les mamies pastorales à l'église qui ont toujours des foulards bien attachés avec un gros pain là. Et quand une jolie sœur arrive à l'église, ils commencent à dire ça c'est l'esprit de Jézabel qui est en train de poursuivre la fille. Et on découvre l'esprit de Jézabel uniquement par la morphologie ou alors par l'apparence. Alors que Jézabel est un esprit et l'esprit n'a rien à voir avec l'apparence. Parfois, l'esprit de Jézabel même s'habille avec de longues robes et avec des gros foulards, alors qu'il y a des sœurs sérieuses qui, en réalité, vous les voyez, elles ont une apparence qui n'est pas tout à fait claire, mais au fond de leur cœur, elles ont une intégrité, une sincérité, une sainteté extraordinaire. Le sexe vient de Dieu. Il faut que ce soit clair, il faut qu'on le martèle. Les premières personnes qui doivent parler du sexe doivent être des pasteurs. Ça doit être les gens qui disent qu'ils sont de Dieu. Parce que quand Dieu crée l'homme et la femme, quand Dieu a d'abord créé l'homme, on le sait bien. La Bible dit qu'Adam a vu et il a vu qu'il n'y avait pas d'être semblable à lui. Semblable à lui, on sait que l'homme parlait avec les animaux. La preuve, c'est qu'il a parlé avec le serpent. Mais semblable, ça veut dire quoi? C'est quand Dieu crée Adam, il le crée avec Papito. Oui. Vous comprenez qui est Papito? J'ai compris qui est parfait. Donc c'est celui qui est dans le Pays-Bas. Quand voilà. Dieu crée l'homme, il crée avec Papito. Mais quand Adam voit tous les animaux passer, il voit le lion, il voit la lion, il voit les... Il dit mais attends, mon truc ne se répond pas, il y a quelque chose qui manque. Et quand Dieu l'endort et fait sortir Ève de sa côte, et quand il amène Ève, Papito a reconnu Jessica. A réagi, il a reconnu Jessica. Et c'est bam, c'est comme ça qu'il a dit, cette fois-ci c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Il n'a pas dit c'est l'esprit de mon esprit et c'est l'âme de mon âme. Il dit c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Donc à l'instant là, Adam, il y a eu un chimiotactisme positif entre Adam et Ève. Directement, l'homme se retrouve dans un état second, un peu comme les gens se retrouvent aujourd'hui, et il a pris Ève et ce qui devait arriver, arriva. D'accord, donc on a compris déjà par rapport à tout ça là, c'est vrai que ça fait bizarre parce que aujourd'hui dans les églises parler sexualité c'est tabou et pourtant là-bas il faut dire la vérité, on pensait même que c'est dans les églises où il y avait l'abstinence, or qu'en fait c'est là-bas où c'est même pire parce que il y a des gens qui se mettent en couple entre eux là-bas et tout, alors que trop souvent ils n'aiment pas en parler mais ils sont
en train de faire certaines choses. Alors moi je m'intéresse aussi dans la Bible, Cantique des Cantiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Parce qu'on n'enseigne pas sur Cantique des Cantiques et pourtant c'est la Bible. Et quand on ne connaît pas la Bible et qu'on tombe sur Cantique des Cantiques, on a l'impression de retrouver un poète amoureux, très amoureux même, je dis. Oui, parce que moi je suis fan des Cantiques des Cantiques. Ah bon? Ah oui, je me suis même écrit sur mon corps Cantique des Cantiques. Non. Oui, bon, ça c'est aussi un péché parce que non. j'ai écrit Cantique des Cantiques. Ça c'est sérieux ça. Mais ça veut dire que vous êtes quelqu'un de très sexuel. Oh mais elle a crié. C'est comme ça que les femmes sexuelles jouissent. Mais en tout cas, revenons sur la base. Allons dans Cantique des Cantiques. Vous savez, il faut comprendre la parole de Dieu. Vous savez, la Bible a 66 livres. 66 livres divisés en plusieurs parties. Nous avons la Pentateuque, qui sont les 5 premiers livres de la Bible, écrits par Moïse. Après, nous avons ce qu'on appelle les livres historiques. Après, nous avons ce qu'on appelle les livres poétiques. Et après, nous avons ce qu'on appelle les livres prophétiques. Il y a les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Après, nous tombons dans les évangiles, le Nouveau Testament, les actes des apôtres, les épîtres pauliennes, c'est-à-dire écrits par l'apôtre Paul, les épîtres générales et enfin l'Apocalypse. Alors, maintenant, quand nous tombons dans les livres poétiques, nous avons 5 livres poétiques. Nous avons le Job, nous avons Psaume, nous avons Proverbes, nous avons Ecclésiaste et nous avons Cantique des Cantiques. Ce sont des livres poétiques. Job parle de la poésie existentielle. Ici, Job répond à la problématique de la souffrance du juste. Pas la souffrance, mais la souffrance du juste. Dans le livre de Job, on se pose la question, pourquoi le juste souffre-t-il? Pas pourquoi l'homme souffre. Quelqu'un qui est juste, qui craint Dieu, qui aime Dieu, arrive à souffrir. Alors donc, c'est la problématique de la souffrance du juste. C'est une poésie existentielle. D'après vient ce qu'on appelle les psaumes. Les psaumes parlent de la poésie lyrique. Avec instruments à cordes, chants, et vous savez, c'était des psaumes, c'est pas de manière émotionnelle, beaucoup sentimentale. C'était le langage de David, qui était très sentimental. Ensuite viennent les proverbes. Les proverbes parlent de la poésie didactique. Mon fils, écoute l'instruction de ton père, ne néglige pas l'enseignement de ta mère, garde-les précieusement, ainsi de suite. Ce sont des instructions qui sont données à Salomon. Nous avons ce qu'on appelle l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est la poésie philosophique. Vanité de vanité, tout n'est que vanité, poursuit devant. Pas de différence entre le riche et le pauvre, tous deux finissent dans 5 mètres sous le sol. Pas de différence entre le sage et le fou. En fait, tout n'est que vanité. Et enfin, nous clôturons les poésies, les livres poétiques par Cantique des Cantiques. Maintenant, Cantique des Cantiques n'est pas une poésie romantique. Non. Cantique des Cantiques n'est pas une poésie typologique de l'Église. Non. Cantique des Cantiques est une poésie érotique. Oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire que j'utilise le langage vulgaire, c'est pratiquement un livre pornographique. Oui. Je m'explique. Vous savez, pour comprendre un livre, il faut comprendre l'auteur du livre. Il faut se poser la question, qui a écrit le livre? Et quand on tombe dans Cantique des Cantiques, je vais vous choquer, mais c'est docteur Salomon, celui qui avait le docteur en féminologie. Ce monsieur a épousé 1000 femmes, 700 femmes et 300 concubines. Je me demande combien il faisait. Il devait avoir des produits. Je suis encore en train d'étudier Cantique des Cantiques parce que j'ai trouvé là des produits aphrodisiaques qui se trouvent dans la Bible. Oui. Mais parce qu'il parle d'ivresse, il parle de ceci, cela. Mais certains d'entre nous n'ont qu'une seule femme, on dort au salon. Mais le monsieur, lui, il a 700 femmes et il dormait dans la chambre toujours. Comment il faisait? Comment il faisait? C'est la bonne question. Satisfaire les 700 femmes. Est-ce qu'il arrivait à les satisfaire? Et sans oublier qu'il a pris la reine de Séba, il a passé par-dessus et nous avons ce que nous avons par la suite. On n'entend pas là dans leur passage parce qu'on ne passait pas devant Salomon sans passer sur son lit. Donc, monsieur a 700 femmes, 300 concubines et il va trouver maintenant Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, c'est un livre érotique, l'histoire d'amour passionnel entre Salomon et la Sunamite. Ça devait être une Congolaise. Oui, parce que quand on a décrit, elle est noire. Oui. Elle dit, ne voyez pas mon teint, je suis noire comme un brûlé. Elle aime bien un peu des trucs. Elle est la typologie d'une Congolaise. Bon, mais je ne vais pas. C'est que sûr que c'est possible qu'elle ait des antécédents. Mais si c'était le cas, donc nous, on doit être fiers. Ah bon? Voilà. La Sunamite? Non. Dans les Congolaises. Non. Mais elle était fontaine en plus. C'était une femme fontaine. Oui.
Oui. Les Congolaises le sont? Certaines aussi. Ah, certaines. Oui, certaines. Après, je crois que c'est... À l'époque, on pensait que c'était spécialement pour un coin spécial en Afrique. Mais après, à entendre les expériences de certaines femmes qui s'expriment, après, on se rend compte que voilà, certaines femmes, ça ne choisit pas le continent ou quoi que ce soit. Mais il y a aussi certaines femmes qui sont fontaines, mais qui ne le savent pas. D'après ce que j'ai compris aussi, c'est-à-dire que il y a, je pense qu'on va arriver sur le point où la manière de faire, on va arriver. Voilà la manière de faire qui fait que l'on se découvre, parce qu'il faut dire que la sexualité, il y a certaines personnes qui pratiquent la sexualité, mais sans se découvrir personnellement. Parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle l'identité sexuelle. Ah, ça il existe une identité sexuelle. Et peut-on vivre sans connaître son identité? Vous ne pouvez pas jouir du sexe sans connaître votre identité sexuelle. C'est comme votre empreinte digitale sexuelle. Et ça, nous les enseignons aux gens. Nous enseignons homme comme femme. C'est pas parce qu'un homme bande qu'automatiquement il est fort au lit. Beaucoup d'hommes sont des idiots, même des pasteurs. Ils sont frustrés, les femmes, les filles de Trouy. J'en connais, j'ai béni des mariages. Beaucoup de gens disent que non, ma femme est têtue, mon mari est ceci. 90% des problèmes dans les couples sont des problèmes lithiques, liés au lit. Oui. Mais puisque nous parlons des cantiques, oui. Revenons sur le contexte. Parce que Dieu n'est pas fou. Il a permis qu'il tout un livre parle du sexe, oui. Du premier au dernier chapitre. Dieu a permis que plusieurs fois dans la Bible on parle du sexe. Dieu va même plus loin parce qu'il crée le sexe pour 3 buts. Okay. Numéro 1, le sexe est créé pour la procréation. Oui. C'est-à-dire aller et multipliez-vous. Ça c'est ce qu'on connaît le plus souvent. On va se multiplier, on fait des enfants et on avance. Mais la deuxième chose pour laquelle Dieu crée le sexe selon Éphésiens, c'est pour unir 2 entités. Ce n'est pas juste pour la multiplication, c'est pour l'union. La Bible dit d'ailleurs que celui qui dort avec une prostituée est un seul être avec cette prostituée. Donc en réalité, il y a une union psychique, spirituelle et physique. Oui. C'est pour ça que le meilleur moyen de transmettre les esprits, c'est au travers du sexe. Oui. Quand c'est négatif, ce sont les mauvais esprits. Quand c'est dans le positif, ce sont les bons esprits. Oui. Alors, la troisième raison pour laquelle Dieu crée le sexe, et je vais vous dire que c'est pour le plaisir. La jouissance. C'est pour dire, oui, c'est exactement ça. C'est jouissance. Parce que Dieu a à cœur la jouissance de la femme surtout. Je vais vous choquer encore. Est-ce que vous savez qu'il n'y a aucun organe dans l'appareil sexuel de l'homme qui traite uniquement de la jouissance? Non. Mais chez la femme, il y en a. Dieu a placé le clitoris. Et d'après les scientifiques, le clitoris est un organe qui ne sert qu'au plaisir sexuel. La jouissance. Ok. Mais c'est pas le diable qui a mis le clitoris. C'est Dieu. C'est Dieu, oui. Et la Bible dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 4, que tout ce que Dieu a fait est bon, pourvu qu'on le fasse avec action de grâce. Donc, on est fatigué des sœurs qui veulent dormir avec leur mari. Il dit, Seigneur, pardonne-moi pour les péchés que je veux commettre. Et toi aussi, tu aimes tout ça. Au lieu d'aller prier, tu veux tellement faire ça. Après qu'il finit de faire les rapports sexuels, tu vois la sœur commencer à prier. Seigneur, purifie-moi. Elle va vite se laver. Donc, comme si elle a péché. Comme si elle a péché. Alors qu'au moment où elle faisait des rapports sexuels, et au moment qu'elle prenait son pied, les anges acclamaient. Ok. Oui, Dieu est content parce qu'il dit c'est sa volonté parfaite. Le seul problème, il faut le signaler, c'est que le sexe doit être fait dans le mariage. Oui. Ça doit être fait selon les principes de Dieu. Quand c'est fait selon les principes de Dieu, nous sommes sûrs d'avoir la faveur de Dieu. Je vais encore aller plus loin. Quand vous lisez les Saintes Écritures, vous allez vous rendre compte que Dieu, quand il demande à tout homme marié de ne pas travailler pendant 1 an. Je veux qu'on lise un passage dans la Bible, dans Deutéronome chapitre 24. On va dire que le monsieur là, il parlait mais il ne lit pas la Bible. Je vais vous choquer parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de foyers s'écartent. Dans Deutéronome chapitre 24, verset 5, Dieu dit, lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté pour raison conjugale pendant 1 an. Et il satisfera sa femme. Waouh. Je vous explique bien ça. Dieu dit que quand un homme se marie, il y a 4 choses qu'il doit comprendre. 1, il ne doit pas aller dans l'armée, il ne doit pas mourir avant le temps. Il vient de se marier. Il va à l'armée faire quoi? On va le tuer.
Numéro 1, il ne va pas l'aimer. Oui. Numéro 2, ne lui impose même pas de charges. Parce qu'il ne faut pas qu'il rentre le soir, il dit à sa femme, je suis fatigué. Tu es fatigué, tu as fait quoi? Il y a quelque chose, je sais qu'à t'attendre. Tu fais quoi pour être fatigué? Et c'est ça qui frustre les femmes. On ne lui impose aucune charge. Dieu dit, il satisfera sa femme. L'objectif est clair. Dieu dit qu'il ne va pas l'aimer. Dieu dit qu'il ne lui impose aucune charge pour une raison forte, pas pour prier et adorer. Mais Pas pour prêcher, pour satisfaire sa femme, pour réjouir sa femme. Un an. Un an. Maman, un an. Donc, les histoires dans les familles où, quand quelqu'un vient de se marier, on amène la petite soeur, l'enfant de la grande soeur dans le foyer pour dire que accompagne dans le foyer, ça doit s'arrêter. C'est de la sorcellerie. Le couple doit avoir un an pour baptiser tous les coins de la maison. La chambre doit être baptisée, le salon doit être baptisé, la cuisine doit être baptisée, le couloir, même la véranda avec 19 et 20 heures doit être baptisée. Donc, ils doivent être libres. La femme doit être libre de marcher nue à la maison à partir de 19 heures. Le monsieur est libre de faire pour que pendant un an, le monsieur satisfasse sa femme. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ouais. On fait juste une semaine de lune de miel dans lequel on va torturer, violer l'enfant d'autrui. Tu vois, le monsieur va s'élever et dire, déshabille-toi. La Bible dit que ton corps c'est pour moi. Mon corps c'est pour toi. Alors, donne-moi ça. Et poudoum, 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 poudoum. Il va violer l'enfant d'autrui et puis il va la rendre frigide dès la première semaine de mariage. Parce qu'elle ne connaît pas, on a dit à la soeur, préserve-toi pendant tous les fiançailles. Préserve-toi avant de te marier. Elle s'est préservée et elle tombe sur un boutoukou qui ne maîtrise rien sur l'histoire et qui finalement va la blesser et la rendre frigide. Ouais. Pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, comme c'est le cas dans les séminaires que nous organisons aux États-Unis ou alors que nous organisons dernièrement, je les organise en France et même ici d'ailleurs à Kinshasa, nous nous rendons compte que les femmes viennent vous voir et vous disent, homme de Dieu, je suis femme d'un pasteur, je suis femme d'un ministre, je suis femme... mais je ne connais pas l'orgasme. Est-ce que c'est important de connaître l'orgasme? Est-ce que c'est important? C'est une question en fait. Parce qu'il y a certaines femmes qui disent n'avoir jamais eu d'orgasme. Oui. Et pourtant, elles disent aussi que leur sexualité est épanouie. Non, c'est pas vrai. C'est pour cela que je me pose... Non. Ça dit qu'elles vivent normalement, elles font l'amour quand elles peuvent, mais elles disent que l'orgasme, ça ressemble à quoi? Oui, c'est parce que je ne connais pas. C'est comme si je prends une orange, je suce, et je vous dis c'est comment l'orange. Vous ne pouvez pas savoir parce que vous n'avez pas goûté. Je vous assure que quand elle connaît l'orgasme, il y a une femme qui dernièrement a connu l'orgasme à 50 ans. Quand elle s'est réveillée, elle a dit Seigneur, merci parce que je ne suis pas mort sans connaître ça. Mais je vous assure, c'est incroyable. Mais c'est quoi la différence avec le fait de faire l'amour et de jouir et avec l'orgasme? D'accord. Là, peut-être il faut qu'on commence à aller à part des choses. L'orgasme, c'est d'abord quoi? Vous savez, l'orgasme est différent d'abord du point G. Ok. Quand Dieu crée la femme, il crée avec un objectif fondamental. L'homme doit satisfaire la femme. Dans tous les plans. Sur le plan spirituel, sur le plan psychologique et sur le plan physique. Et Dieu crée la femme pour pouvoir être une aide à l'homme. Les rapports sexuels, en réalité, ont une dimension non seulement métaphysique, mais une dimension psychologique et une dimension. C'est pour ça que d'ailleurs le cerveau est un organe fondamental dans les rapports sexuels. Quand donc l'homme va vers la femme, l'objectif premier n'est pas la procréation. Nous l'avons dit tantôt, l'objectif premier c'est la satisfaction. La satisfaction, oui. Or, la femme, c'est-à-dire, je pense parce que Ève n'avait pas eu l'orgasme que le serpent s'est approché d'elle. Je n'entre pas là-dedans. Je peux vous démontrer par Genèse, du début jusqu'à la fin, qu'aujourd'hui, l'une des raisons d'ailleurs qu'il y a le plus, tu vois les femmes qui commettent le plus à l'église, c'est parce qu'elles n'ont pas l'orgasme. Les femmes qui sont mal entretenues au lit conjugal sont les premières comméreuses à l'église. Elles se retrouvent le plus souvent dans l'intercession. Oh, tu as vu ceci. Oh, faites attention à ceci. Oh, vraiment, prions comme ça. Et voit le diable partout. Mais regardez dans nos services. Vous entrez un jour, vous venez saluer une caissière. Vous devez toucher votre argent. Vous lui dites, madame, elle dit, on t'a envoyé. Elle est mal élevée, mal polie, elle t'insulte. Tu lui dis, madame, excusez, est-ce qu'on se connaît quelque part? Mais pardonnez-la. C'est que juste son mari n'a pas bien fait le travail. Quand une femme n'est pas bien entretenue dans son foyer, elle est nerveuse.
Elle est rancunière, elle est boude, elle n'est pas souriante comme vous. Je vous ai vu l'autre jour, vous riez avec tous les gens. Je ne vais pas dire qu'on dit, mais vous êtes quand même épanoui. Peut-être ce n'est pas sur ce plan, mais quand même vous êtes épanoui. Donc il y a cette dimension. L'orgasme est de Dieu. Quand vous lisez Cantique des Cantiques, quand vous lisez Proverbes, et dans beaucoup d'autres passages, la Bible dit, il y a un passage dans Proverbes chapitre 5, je vais vous le lire et vous allez être choqués. Proverbes, le chapitre 5, je sens que les pasteurs vont m'excommunier ici au Congo-Brazzaville avec tout ce que je vais dire. Proverbes chapitre 5, à partir du verset 15, il dit, bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Jusqu'à présent, j'en pensais que c'est spirituel. Hein? Je continue. Que ta source soit bénie. Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Bois des eaux de ta citerne. Il parle de la femme. Quelles sont les eaux qui sortent de la citerne de la femme? La femme est quel puits? Vous allez comprendre qu'on parle des femmes fontaines. C'est de l'orgasme qu'il s'agit. Dieu est en train de dire, amène à ce niveau. D'ailleurs, dans la version King James, la version, Martin Luther, et la version King James dit que ces mamelles te rassasient tous les temps. Verset 19 de Proverbe 5. Que ces mamelles te rassasissent. Et d'ailleurs, ça permet de lutter contre le cancer. Toute femme, je ne prie plus pour les femmes qui ont les problèmes de cancer, quand elles sont mariées. Je les renvoie vers leur mari pour que leur mari suce le sang. Parce que Dieu a prévu une méthode naturelle d'être guéri du cancer, et tu veux nous déranger pour des prières de délivrance alors que c'est toi la sorcière de ton propre foyer. Mais il faut arrêter ça. Donc nous sommes dans une posture, il faut que nous arrivions à comprendre que Dieu a permis l'orgasme. D'ailleurs, les scientifiques ont découvert que les rapports sexuels constants faits dans un cadre légal permet de guérir la plupart des maux des femmes, même renouvellement de peau, même la chevelure, même en ce qui concerne l'hypertension artérielle. Tout ce que vous avez comme problème, même les problèmes de kystes et de fibromes, des rapports constants sexuels établissent cela. Je voudrais vous dire, quand on parle de l'orgasme, puisque c'est ça que vous parlez, qu'il y a une différence donc entre le fait de j'ai pris mon pied et le fait que j'ai eu de l'orgasme. L'orgasme, c'est comme un courant électrique. Ça vous saisit. Vous ne savez pas où vous trouver. C'est le seul moment dans les rapports entre l'homme et la femme et son mari où elle peut te dire où elle a caché son argent, où elle peut te dire où se trouve son col et le code de banque. Parce qu'elle est dans un état du chéri. Elle dit que non, mon argent est à terre, va fouiller tel endroit, tu prends l'argent là, tu pars avec. Parce qu'elle est satisfaite. C'est l'orgasme. C'est comme ce choc qui arrive dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit de la femme, qui fait en sorte que pendant que tu dors encore, elle se lève à 6 heures pour aller te faire le petit déjeuner, tu vas mettre une fleur dessus. Parce qu'elle dit, j'ai un homme à la maison. Pas les kidnappeurs de sexe qu'il y a aujourd'hui là dehors. Maintenant, c'est différent du point G. Parce qu'au-delà de l'orgasme, il y a le point G. Oui. Le point G, c'est un concept qui a été délivré par un gynécologue allemand qui s'appelle le docteur Grastenberg. C'est pour ça qu'on appelle le point G. C'est quoi? C'était en 1950. Ce monsieur a découvert qu'il y avait au sein de l'appareil de la femme un point G. Oh my God. C'est à ce moment où tu entends la femme faire elle parle en langue sans être remplie du Saint-Esprit. Oh. Ah oui. Et c'est ce que l'homme doit comprendre. Donc quand un homme dit ma femme est têtue, au lieu de prier que l'esprit de têtuité sorte de ta femme, pose-toi la question, est-ce que je suis en train de la satisfaire au lit? Ok. Parce qu'une femme qui n'est pas satisfaite au lit sera têtue. Naturellement, Dieu a permis que la femme soit domptée par la satisfaction sexuelle. D'accord. La femme n'est pas domptée par l'onction. Ne voyez pas comment elle tombe sur l'onction quand on prie là. Ça, elle se réveille, elle est tranquille, hein, elle est toujours têtue. Mais lorsqu'elle est satisfaite au lit, alors elle devient soumise. C'est pour ça que nous voyons des femmes, des hautes dames d'une certaine classe, sorties avec le chauffeur, sorties avec un étudiant à l'université ici de Brazza. Pourquoi? Pour la simple raison que le monsieur sait l'apprendre. Le monsieur l'a amené dans l'orgasme, le monsieur l'a amené dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint,
elle a vu le Seigneur assis sur un trône élevé et les pans de sa robe couvrent le temple. Bon, maintenant, alors si dans un couple, l'homme ne connaît pas le point G, il faut chercher ou comment faire ou poser la question pour que voilà, la sexualité soit épanouie. Parce qu'on est toujours avec les chrétiens qui ont du mal à parler entre leurs partenaires, par exemple, qui se disent, parce qu'il faut dire la vérité. Aujourd'hui, vous avez des chrétiennes qui, par exemple, disent que « Ah, pourquoi vous parlez des autres positions? Vous savez que ça, c'est des positions qu'il faut aller faire avec les femmes que vous prenez dans la rue là-bas. Ça là, il ne faut pas avec les femmes que vous épousez. » Donc souvent les chrétiens disent cela et voilà, souvent ils disent que ça là, c'est pour les femmes de la rue, ça là, c'est pour nous les femmes de la maison ou encore les femmes qui connaissons Dieu parce qu'on ne peut pas se permettre n'importe quoi. Alors qu'en ce moment-là, est-ce que vous croyez que ces sœurs sont en train d'étouffer aussi leur sexualité ou tout simplement elles se disent que bon voilà, comme aujourd'hui on sait tous qu'il n'y a que l'argent, le sexe qui divise le monde et donc les gens préfèrent de ne pas trop en faire, on va dire, quelque chose d'important au sein d'un couple. Est-ce que c'est peut-être pas par rapport à cela? Parce que lorsqu'on est accro au sexe, on sait que cette personne-là pêche beaucoup, c'est pour cela elle aime le sexe. Et pour les sœurs et les frères en Christ, on sait que eux là, ils peuvent pas aimer parce que sinon ils vont tomber dans le péché. Parce qu'on a dit le sexe et l'argent, ce sont les deux choses qu'il faut éviter en fait. Ouais. Moi je voudrais dire, vous savez, je suis très en colère contre la religion. Très en colère. Je vous garantis que le problème majeur de beaucoup de sous-développement des nations, ce sont des pasteurs religieux. On a fait du mal. En fait, c'est la religion qui a mené le colonialisme. Quand les Blancs sont venus pour nous coloniser, mais c'était avec la Bible. Ils ont tordu le sens de la Bible. Et nous subissons jusqu'à aujourd'hui, nous avons un tas de pasteurs qui sont le produit de cette colonisation. Tu vois un pasteur dit, puis lui il allait en France, quand il revient en France, son message a changé. Tu vois des gens qui pensent que l'homme blanc maîtrise mieux. Même notre système éducatif est encore un système néocolonial. Aujourd'hui, on apprend les gens à être des auxiliaires d'État. On les apprend à être des entrepreneurs. C'est que l'école, normalement, s'arrête au CPE. Tout ce qu'on fait à partir du collège, ce n'est plus l'école. C'est rendre bête, c'est détruire le génie qu'il y a en Africain. Mais je ne veux pas en parler parce qu'aujourd'hui, je ne parle pas de ça. Mais c'est la même chose au niveau du sexe. C'est que malheureusement, tellement de pasteurs, apôtres, bishops frustrés sexuellement sont les personnes qui nous enseignent sur le sexe. Des mamies pasteurs frigides, docteurs dans l'université de la frustration sexuelle, sont des personnes qui enseignent à nos jeunes filles à entrer dans le mariage. Mais le chat ne peut pas accoucher le chien. Ils ne vont que reproduire selon leur espèce. C'est pour ça qu'il y a trop de divorces dans les foyers chrétiens aujourd'hui et le pourcentage dépasse déjà celui des non-croyants. Mais pourtant on a Dieu. Mais pourtant Dieu est avec nous. Mais qu'est-ce qui justifie qu'avec le Saint-Esprit, parlant en langue, priant Dieu, ayant la même Bible, on a plus de divorces au milieu de nous que parmi les non-croyants? Parce qu'il y a quelque chose qu'ils ont compris que nous ne voulons pas comprendre. Ils ont compris que le mariage n'est pas spirituel. Le mariage répond à deux facteurs, dont le plus important c'est un facteur communicationnel. Que ce soit la communication sexuelle ou la communication sociale. Je m'explique. Je veux dire simplement que quand vous parlez du sexe, il faut revenir à la première notion. Il y a ce qu'on appelle en exégèse. Nous avons étudié la loi de l'herméneutique. Je suis un enseignant de la parole de Dieu. Je suis un docteur en théologie également. Nous étudions dans nos milieux ce qu'on appelle l'étude herméneutique et exégétique de la Bible. Remettre le texte dans son contexte en étudiant le paratexte afin de ne pas en faire un prétexte. Donc nous arrivons dans un niveau où nous étudions par exemple le domaine du sexe. La loi de la première mention, qui est une loi de l'herméneutique et de l'exégèse biblique. Il est dit que le mot qui est mentionné pour la première fois doit garder son sens originel. Il ne peut pas dire dans les autres fois quelque chose de différent de ce qu'il avait voulu dire la première fois. La Bible dit par rapport au mot connaître. Adam connut Ève. C'est la première fois. Et elle l'enfanta. Donc pour la première fois qu'on parle de rapport sexuel, on parle de connaissance. Adam connut Ève et elle enfanta. Donc les rapports sexuels, c'est une dimension de connaissance. Ouais. Donc je ne peux pas avoir une intimité sexuelle avec toi si je ne te connais pas. D'où le problème de l'identité sexuelle, de la connaissance de la personne. Parce que quand tu connais la femme, ta femme, tu l'as étudiée, il y a des femmes que tu touches le cou,
c'est parti, elle commence à mouiller. D'autres, tu embrasses l'oreille, tu mets ta langue à l'oreille, c'est fini, elle va te poursuivre toute la nuit. Pour certains encore, c'est juste masser le pied. Les zones érogènes, les zones sont différentes, femme après femme. Il y a ces deux que tu touches son cou, elle va te gifler. Ouais. Mais ça va l'énerver. Donc tu ne peux pas, il faut apprendre à connaître. Les rapports sexuels qui durent peut-être 5 minutes, ce n'est pas 5 minutes. On commence ça avant de quitter la maison. On prévoit faire les rapports sexuels peut-être à 18 h, mais le matin, en sortant de la maison, un bisou. Pendant, on envoie des textos à sa femme, à son mari. Chérie, prépare-toi, ça sera grave ce soir. Waouh, tu m'as fini l'autre jour. Ainsi de suite. Après, quand on revient, on achète une prune ou une banane en cours de route, on gare sa voiture, on achète des planctons ou des arachides grillés. On arrive à la maison, on dit chérie, je t'ai gardé quelque chose. On l'amène, on éteint la lumière, on dit papa, papa, et on sort les arachides. Ce ne sont que les arachides de 75 francs. Mais je vous assure que ce que ça va faire, ça va donner les triplets. Pourquoi? Parce que la manière. On dit que les femmes sont matérialistes, c'est faux. On dit que les femmes aiment l'argent, c'est faux. La femme aime juste la manière qu'on le prend. Si les femmes étaient matérialistes, comment expliquer qu'une femme abandonne un millionnaire pour un jeune garçon pauvre, un étudiant? Mais expliquez-moi. Si les femmes sont matérialistes, est-ce que Judas était une femme? Non. Judas a vendu Jésus pour l'argent. C'était une femme? Non. Donc il faut qu'on arrête certaines sorcelleries. Un homme pauvre ne doit même pas aimer une femme. Ça c'est d'abord, il faut d'abord qu'on soit clair. Un homme pauvre ne doit pas, parce qu'il ne s'aime pas lui-même. Le pauvre qui se regarde au miroir, il dit ouais, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour être pauvre? Il ne sait même pas lui-même. Donc en réalité, il faut qu'on ait dans une position où on met la femme dans une circonstance, dans un contexte, dans une condition, parce que la femme est un ange. Crions dans le paradis pour la mettre dedans, et après elle pourra jouir tranquillement. Donc je pense à mon humble avis, que si nous redéfinissons le concept de la sexualité, d'après la parole de Dieu, parce que moi je vous parle de l'orgasme, mais je vous ai encore parlé des positions que vous avez parlé. Il y a 17 positions sexuelles dans la Bible. Oui, on dit position missionnaire. Couche-toi et on fait koudou koudou pendant 5 ans. Adama, madame, le monsieur va te fuir. Parce qu'il va arriver dehors, on va masser ses pieds. On va mettre un peu du sel à l'intérieur. Et si on lui montre la position, on va dire... Position cheval penché. Position escargot en vitesse. Position antilope au ralenti. Marabout zeke badou dada. Mon frère, ton pasteur va prophétiser comment le mari sera toujours dehors. On va chasser les démons. Il dit, laissez-moi avec les démons là. Il va rester dehors. Parce qu'il a trouvé dans la femme de dehors quelque chose qu'il n'a pas trouvé dans la femme de dedans. Pourquoi? Parce qu'un pasteur possédé, souffrant d'un sida mental, a passé au temps à lui dire, si tu fais une autre position que la position missionnaire, c'est un péché. Adama, je vais m'aller plus loin. Le sexe buccal est même permis dans la Bible. Oui, mettre le sexe dans la bouche, c'est dans la Bible. Je peux le démonter dans la Bible. Je peux aller plus loin. J'ai des versets bibliques qui le prouvent. Je vous parle de position assise dans la Bible. Je peux vous dire 17 positions. J'ouvre ma Bible, je vous le montre. Même le sexe doigtal est dans la Bible. C'est-à-dire utiliser ses doigts pour pouvoir avoir des rapports avec son mari ou sa femme. C'est dans la Bible. Mais qu'est-ce que les gens racontent? Ils disent que non, la bouche, c'est fait. Pourquoi la bouche qui parle de Dieu ne doit pas faire? Donc le sexe est du diable. Le Dieu qui a écrit le sexe, il dit que c'est très bon. Toi, tu es qui pour venir dire qu'on doit pas mettre ça dans la bouche? Ok. Pourquoi tu suces, pasteur? Toi qui dis qu'on doit pas mettre dans la bouche, pourquoi tu suces les seins de ta femme? Aïe. Les seins là, c'est pour toi. C'est pour bébé? Ah! Pourquoi tu passes ton temps? Il y a des pasteurs qu'il faut attacher cette nuit. Parce que c'est comme ça qu'ils frustrent, ils ne font pas ça à leur femme, mais à la diaconesse, à l'église, ils le font. Oui. Ah, disons-nous les vérités. C'est même ça. À la diaconesse, à l'église, ils le font. Mais ils jouent le sérieux et le sème. Il faut qu'on fasse tomber les voiles. Nous sommes dans sexualité sans tabou. Oui. Disons-nous des vérités. Trop de femmes souffrent ici dehors pour la simple raison qu'on ne leur a pas délivré. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je pense que je suis en train de libérer une femme aujourd'hui. De dire, madame, si on t'a dit que je peux monter dans la Bible et même le sexe buccal, on reviendra sur ça tout à l'heure. D'accord. Alors, lorsqu'on parle des partenaires aujourd'hui au sein des églises, parce qu'il faut qu'on en parle, parce que
lorsqu'on parle des églises, parce que là-bas, il y a plus d'hypocrites. Et donc, alors, lorsqu'on est dans un couple, oui, effectivement, il faut dire la vérité, parce que quand elle est en couple avec quelqu'un qui n'est pas, exemple, chrétien, comme elle et tout, elle se plaint toujours de dire « Oh, lui, il aime trop ça. C'est pour cela il ne connaît pas Dieu. S'il connaissait Dieu, il allait savoir qu'il ne peut pas et tout. Il veut me faire des trucs qu'ils font avec les femmes là-bas qui ne prient pas et tout et tout. » Alors, en ce moment-là... Il va aller faire dehors. Voilà. Alors, si aussi ça tombe que c'est une femme, par contre, elle qui a l'esprit, on va dire, bien ouvert, mais avec un homme, lui qui prie, mais lui aussi il veut rester coincé, parce qu'il faut dire que souvent les frères en Christ sont trop coincés aussi. Et donc, en ce moment-là, la sœur va devoir dire au frère, par exemple, que moi, je voudrais que tu me fasses bien l'amour, parce que j'ai l'impression que tu ne m'emmènes pas là où il faut. Est-ce que le frère va peut-être pas voir ça d'un autre œil, ou on doit se taire? Parce qu'aujourd'hui, on se tait, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, dans les couples, on se tait. C'est-à-dire qu'on ne me satisfait pas, mais je me tais. Je me tais. Et alors, on meurt, on souffre et on meurt tranquillement comme ça. Voilà. Mais il y a un passage dans la Bible pour le cas, par exemple, des hommes qui épousent une femme qui n'est pas chrétienne, une femme. Parce que je vais d'abord lever un pas, je vais délivrer quelqu'un encore là. Dis délivre. Délivre, amen. Dis délivrance. Délivrance, voilà, amen. je vais délivrer quelqu'un encore. Parce que vous voyez, aujourd'hui, les pasteurs ont expliqué aux gens que si tu as épousé, ou bien si tu es marié à un homme, peut-être vous avez commencé une relation et puis le monsieur a cru, peut-être la femme n'a pas cru, ou bien la femme a cru, le monsieur n'a pas cru. Les pasteurs, certains pasteurs vous disent non, séparez-vous. Alors que les gars sont mariés. Oui, pour dire dire que on a vu à l'église un frère là. Oui, et maintenant tout. tu vas plutôt voir le frère. Ma soeur, c'est de la sorcellerie. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 5, il dit, le mari non croyant est sanctifié par la femme croyante. Oh. Et la femme croyante non croyante est sanctifiée par le mari croyant. Les enfants, au lieu d'impurs, sont déclarés saints. Je m'explique. Dans les rapports sexuels, le sexe est d'une telle puissance que quand un homme marié vit avec une femme qui est mariée et lui n'est pas croyant, la femme est croyante, le fait qu'il s'accouple, le mari est déclaré saint. C'est-à-dire le rapport sexuel sanctifie l'homme. La femme transmet. Elle transmet la sanctité. Ce n'est pas l'homme qui transmet l'impureté. C'est la femme qui transmet la pureté. C'est dans la Bible, 1 Corinthiens 7, verset 5. Même chose pour l'autre couple. Donc ce n'est pas comme dans l'ancienne alliance où quand tu touchais l'impur, tu devenais impur même si tu étais pur. Mais dans la nouvelle alliance, tu touches l'impur, l'impur devient pur. Toi tu n'es pas impur. Oui. C'est ce qui s'est passé avec Jésus et la femme à la perte de sang. Oui. On les touche et au lieu que Jésus devient impur, c'est la femme qui est purifiée. Donc voilà. C'est ça le mystère de la grâce de la nouvelle alliance. Oui. La femme non croyante va sanctifier le mari, la femme croyante va sanctifier le mari non croyant. Et les enfants, au lieu d'être sorciers, au lieu d'être impurs, sont déclarés saints. C'est dans votre Bible. Je défie n'importe quel pasteur ne me prouve le contraire. Autrement dit donc, si les deux consentent à vivre ensemble, à ne pas se séparer, même si l'autre là, la femme n'a aucune inquiétude de dire, le mari là, il est dans les choses bizarres, il va me transmettre ses démons. Non, c'est le mari non croyant qui doit avoir peur. Parce qu'il doit dire, la femme là, celui qui est en elle est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que le démon dans son mari ne peut pas contaminer le Saint-Esprit en elle. C'est le Saint-Esprit en elle qui est plus fort, qui va contaminer là-bas. Et le mari va devenir un enfant de Dieu. En tout cas, on a compris le pouvoir que l'on a, nous les femmes. Donc, voilà. Parce que trop souvent, on a peur aujourd'hui de s'engager, surtout avec tout ce qui se passe. Les hommes, surtout chez nous, là, il faut vraiment qu'on nous aide. On ne sait plus qui est homme, qui est femme. Ça, c'est 1 Corinthiens 7, 12 à 14. Maintenant, je vais vous dire une chose. La Bible dit, la Bible croit tellement au pouvoir des rapports sexuels qu'elle dit ceci. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est donc commun accord, pour un peu de temps, afin qu'on se tente par le diable et revenir vite à la prière. Vous savez, un couple qui fait une semaine sans rapport sexuel doit être fouetté. Un couple qui fait un mois sans faire de rapport sexuel, ils sont possédés. Oh. Quel qu'on soit, c'est un péché. Rester avec ta femme une semaine jusqu'à un mois sans rapport sexuel, tu vas aller en enfer. Tu fais comme. Même si tu dis que tu pries, la Bible dit ne vous privez pas l'un de l'autre. C'est un commandement. Hey, donne-lui sa chose. Maman, je suis malade. Mon mari aime trop faire ça. Même quand je ne me sens pas bien, le rapport sexuel guérisse. Scientifiquement prouvé. Tu as les maux de tête, tu es malade, tu ne te sens pas bien, tu as mal au rein. Quand il va entrer dedans, boum,
tu vas sentir la guérison venir. C'est écrit. Numéro 2, il dit ne vous privez pas. Si c'est né d'un commun accord, ça veut dire que même pour qu'on se prive, il faut que les deux soient consentants. Ouais. Et comme je connais les hommes, c'est rare qu'ils soient consentants. Ah, ça, rare. Ça, c'est ce qui est sûr. Deux communs accords. Donc, si on n'est pas tous d'accord, une femme qui dit que non, je suis dans 21 jours de prière et de jeûne, mon mari, laisse-moi tranquille. Madame, ta prière ne sera jamais exaucée. C'est plutôt les démons qui vont entrer dans ta vie. Ça, c'est quelle histoire? L'homme veut faire. Tu dis que tu as prié et jeûne. Arrête tes histoires de religion et va lui donner son Jessica. C'est pour toi. Ton corps ne lui appartient pas, ça appartient à ton mari. C'est comme ça que vous faites et vos maris vous abandonnent et vous venez nous déranger à l'église que le pasteur prie. Là, on a envoûté mon mari dehors. On a qu'à envoûter ton mari. C'est pendant ta prière de jeûne là et de prière là que quelqu'un était en train de lui donner le Jessica. Numéro 3. Non seulement donc on met accord, mais pour un peu de temps. Même si vous deux vous êtes d'accord, ça ne doit pas être plus de 7 jours. Oh. 7 jours, c'est 7. Dieu s'est reposé le 7e jour, c'est le chiffre de Dieu. 6 jours, ça va, 7 jours, il se repose. 8e jour, vous devez aller au lit. Ça aussi, c'est un travail. Hein? Regardez alors comment on fait. Voilà, là. Mais vous faites comme si vous n'avez pas plaisir. Les femmes, on ne comprend jamais les femmes. Et puis, vous avez un don d'hypocrisie incroyable. Tu avais une femme peut faire 10 ans avec un homme, elle fait comme si elle jouissait, mais elle ne joue pas. Oui, ça, c'est... Oui, oui. Elle le fait pourquoi? Et l'homme Boutoukou, lui, il va croire, il sortit, il dit, je suis fort, j'ai assuré. J'ai assuré. Alors que la femme, elle dit, finis vite, tu pars, tu me déranges, tu vas me blesser même. Ça, c'est même quel idiot que Dieu m'a donné ici, là. Moi, je dois aller préparer à manger aux enfants. Finis vite. Si Dieu vous révèle ce qu'il y a dans la tête des femmes, au moment où l'homme, son mari est sur elle, mon ami, tu vas aller demander à Dieu de te sauver encore. Oui, mais c'est parce que y a des hommes, quand tu dis que voilà, c'était pas trop ça, il va peut-être s'énerver, il va partir. Il y a d'autres aussi qui peuvent se dire que donc elle croit que je suis devenu acteur ou quoi. Elle voulait que je fasse quoi, donc que je soulève ou que je jette, ça suffit pas. Parce qu'actuellement maintenant les hommes disent ça, c'est du genre oh mais comment une femme là, elle dit encore et encore. On a dit que moi je suis là parce que je dois tout finir aujourd'hui. Hein? Demain après-demain c'est un autre jour. Pourquoi elle me demande? Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent que pour ne pas heurter en fait l'orgueil ou ce côté l'ego de l'homme, de lui dire par exemple que mais voilà, c'était pas trop ça et tout, l'homme va s'énerver, oui, il va aller dire tu es fort, tu es Francis Ngannou, tu es le lion, tu es le tigre, tu m'as fini aujourd'hui, alors que dans son cœur il dit oui, mais vous pensez pas que ça aussi c'est parce que ce sont les hommes qui nous poussent à mentir et aussi, c'est vrai en plus, parce qu'ils veulent pas qu'on dise la vérité, et donc c'est pour ça que certaines femmes elles acceptent. Elles font semblant. Exact. Et c'est là le danger, parce qu'en acceptant et en faisant semblant, elles vont maintenant chercher réellement là où elles vont trouver le plaisir. C'est là le gros problème, le gros souci. Et c'est ça la base de l'adultère, parce qu'aucune femme, l'homme naturellement est un adultérien, infidèle. Mais la femme naturellement est fidèle. Quand vous voyez une femme trompée, ça veut dire qu'il y a un problème sérieux. Je ne suis pas là d'avocat défenseur des femmes, mais je vous dis, en tant qu'un expert dans la psychologie industrielle et dans l'art de la communication sociale, que véritablement c'est le cas. Parce que vous savez, l'homme naturellement a 7000, un homme normal a 7200 éjaculations pendant sa vie. 7200 éjaculations. En fait, l'homme est en érection 50 000 heures pendant sa vie. S'il vit 70 ans, il a 50 000 heures d'érection. Ce qui correspond à 5,7 années d'existence. Donc pendant plus de 5 ans, l'homme est en érection. Waouh. Donc le gars doit se libérer, c'est la libido, le truc est debout. Donc d'une manière ou d'une autre, pour lui c'est de la compétence. Alors que pour la femme, ce n'est pas une question de compétence. Ouais. C'est quelque chose d'autre. L'homme vient vers la femme pour dire je veux montrer que je suis quelqu'un. La femme ne va pas vers l'homme pour dire je veux lui montrer que je suis quelqu'un. Elle vient pour recevoir de l'amour, recevoir de l'affection. Elle vient pour le plaisir, la satisfaction. Oui. Elle vient dire je veux me sentir aimée, je veux me sentir comprise, je veux me sentir femme. Mais l'homme lui ne voit pas, il voit un objet. Il voit une poupée avec des grosses fesses, avec des lolos et avec un truc. Il dit bon alors on va cogner l'histoire et on va partir. Et donc il faut aussi enseigner aux hommes alors de pouvoir accepter les critiques et les remarques, parce que c'est ça qui fait peur. Il y a une manière de critiquer l'homme aussi, de lui faire des remarques. Oui, c'est vrai, la manière. Il y a une approche aussi. De ne pas, oui, c'est vrai. Chérie, c'était bon, mais tu sais que si tu me touches de ce côté-là, ça sera encore plus bon.
Ça la manière. Voilà, oui, je pense que ça, c'est... Parce qu'il y a des femmes aussi bizarres, hein. Elles ne le disent pas, mais il y a ceux qui le disent de manière crue. Ils disent, en tout cas, c'est ton argent que je veux. On a demandé à une femme, qu'est-ce qu'est la partie de toi qui te fait jouir? Je sais qu'elle a répondu, ma main. On dit comment? Il dit, quand on met l'argent dans ma main, je jouis. Les femmes sont incroyables. Donc c'est l'argent qui... L'argent lui fait jouir. Donc, il faut que l'Église... Moi, mon défi ici, c'est d'amener d'abord la femme à comprendre qu'elle n'est pas obligée de subir le sexe. Ouais. Le sexe n'est pas un coup de marteau qu'un homme doit lui donner chaque jour. Ce n'est pas une punition divine. Le sexe, c'est une satisfaction. Dieu l'a fait pour son bien. Au point où Dieu voulait tellement le bien du sexe de la femme qu'il lui a donné un organe qu'il n'a pas donné à l'homme. Le clitoris. Okay. Un organe essentiellement réservé au plaisir. Ça n'a rien à voir avec la procréation, ça n'a rien à voir avec le fait d'aller quel est le terme, on dit faire pipi. Ouais, juste de se libérer, de jeter sa gomme. Non, ouais. Mais c'est véritablement un organe de satisfaction. Il faut que les femmes comprennent également que quand Dieu crée, donc Dieu a prévu et Dieu est content de l'avoir été satisfaite. Et que plus elle est satisfaite au lit sexuellement, plus elle est une belle épouse, une merveilleuse épouse, bien une bénédiction pour la société. Mais l'homme aussi doit comprendre qu'il faut comprendre le langage de la femme, connaître son identité sexuelle. Qu'est-ce qui fait du plaisir à ma femme? Pour ça, je dois communiquer avec elle, je dois parler avec elle, je dois m'entretenir avec elle. Les sujets ne doivent pas être tabou, on doit se parler. La femme ne doit pas avoir honte de dire, chérie, attention si ça me fait mal. Mais si tu fais plutôt comme ça, j'aime. J'aime quand il faut communiquer pendant les rapports sexuels. Ah, chérie, l'autre jour, quand tu m'as touché ici, là, aïe, mon Dieu, j'ai senti quelque chose. Et ça l'encourage davantage à le faire. Et dans cette communication sur le plan sexuel dans le couple, alors on a des choses incroyables qui se passent. C'est pour ça que je voudrais défier les gens qui me regardent aujourd'hui. Vous avez parfois besoin qu'on vous enseigne. Malheureusement, dans les processus de catéchisme, où on prépare les nouveaux couples au mariage, on passe le temps à leur enseigner seulement sur le jour du mariage. Ouais. Les robes blanches, la cravate d'honneur, les filles d'honneur, comment ça va se passer. Toute la cérémonie finie après la bénédiction du mariage. Mais rare, on les apprend après. Après le mariage. Les deux gars arrivent dans la chambre de l'hôtel qui a été choisi et ils se regardent, ils passent le temps à compter les Noëls. Après, le monsieur va violer l'enfant de Truy et c'est comme ça que la catastrophe va commencer pour les 40 prochaines années. Voilà, nous sommes quasiment arrivés à la fin de notre émission de ce soir. Le docteur Kamdem était venu vraiment nous rappeler que le mariage, ce n'est pas, on va dire, cette union spirituelle seulement, mais surtout le mariage, c'est voilà, c'est pas seulement spirituel, mais on a besoin de ce partage-là, cette satisfaction. Donc c'est pas parce que vous êtes chrétien, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous permettre de donner le plaisir à votre moitié, ou vous êtes chrétienne de vous dire que ça là c'est pas pour nous les chrétiens. Non, au contraire, vous avez tout droit, tous les droits plutôt. Sinon, si ça se passe dans les bonnes conditions, comme il a expliqué avec le mariage, c'est-à-dire que vous avez le droit de satisfaire l'autre. Mais sachez que le docteur Kamdem Nunga Dionodor, il est ici à Brazzaville pour un programme bien précis, c'est-à-dire que il y a plusieurs rendez-vous pour le retrouver. Il y a plutôt on va dire croisade de prière. Donc exact. Si vous pouvez en parler, donc vous avez les 4 minutes pour parler. Déjà, merci beaucoup. Merci de me donner cette opportunité. Je ne suis pas seulement en train de parler du sexe. Je suis un homme de Dieu établi par Dieu également pour annoncer le miraculeux et la délivrance. Je crois que Dieu est vivant. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je crois qu'en donnant sa vie à Jésus, on va au ciel. Mais je crois qu'avant d'aller au ciel, on doit apprendre à régner sur la terre. Et régner sur la terre nécessite un certain nombre d'atouts, un certain nombre de qualités, attitude qu'il faut développer. C'est la raison pour laquelle ce soir d'ailleurs j'ai tenu un programme, mais ça sur quand Balaam rencontre Balak. Il y a des malédictions qui viennent à cause des rencontres. Les rencontres peuvent détruire votre vie comme les rencontres peuvent bénir votre vie. Alors du côté de 82 rue Jacques Opengo, avenue Jacques Opengo, en face de la station Puma, et nous organisons une croisade, un programme de séminaire qui continue ce jeudi à partir de 16h. S'il vous plaît, vous allez appeler le numéro que je vais vous donner tout à l'heure. Ce jeudi à
partir de 16h. Le vendredi, nous avons veillé de prière de 21h jusqu'à l'aube. Venez expérimenter la grâce de Dieu. J'ai vu par la grâce de Dieu des miracles opérés, des aveugles voix, des paralytiques marcher, des morts revenus à la vie. Et vous allez sur ma page Dieu ne dort Kamdem ou Kamdem Nungadjodo ou Général de Dieu. Vous allez avoir tous les témoignages de ce que Dieu est capable de faire. Dimanche, nous clôturons à 17 à 15h pour moi, autant pour moi, avec un programme unique. Il faut préciser que le mardi, je serai à Pointe-Noire. À mardi, je suis à Pointe-Noire pour recevoir certaines personnes qui veulent. Il y a plusieurs personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur notre page Kamdem Dieu ne dort ou Dieu ne dort Kamdem ou sur la page YouTube. Alors, vous prenez rendez-vous. J'ai donné quelques rendez-vous à certaines personnes. J'aurai 48 heures à Pointe-Noire avant de revenir pour la série de notre croisade. Il faut aussi noter que j'ai une conférence à la salle du ministère de la Justice. À la salle du ministère, c'est le jeudi le 21. J'invite toutes les femmes qui ont des questions, qui veulent savoir ce jeudi 21 décembre à la salle du ministère des Relations extérieures. C'est le ministère des Relations extérieures, je crois bien. Ministère, on appelle ministère des Affaires étrangères. Et Affaires étrangères. Ministère des Affaires étrangères ce jeudi à partir de 15h. S'il vous plaît, écoutez-moi. C'est un appel. Vous voulez mieux comprendre sur comment vivre sa sexualité. Quelles sont les 17 positions sexuelles dans la Bible? Qu'est-ce que Dieu dit sur l'orgasme, sur la jouissance? Comment en tant qu'homme, couple ou jeune femme, on peut expérimenter, découvrir son identité sexuelle? Je vous en prie, déplacez-vous ce jeudi 21 décembre. Je vous donne rendez-vous à la salle du ministère des Affaires étrangères à l'occasion de l'ONG FAWE Congo-Brazzaville, qui m'a invité officiellement pour partager avec vous sur la sexualité de la femme et de la jeune fille, les tabous et comment les vaincre. Je vous invite à être présent. Le rendez-vous c'est ce jeudi 21 décembre à partir de 15h. Voilà, donc à part le rendez-vous de ce jeudi, je vous rappelle que demain, vous pouvez aussi le retrouver, comme il a dit, de l'autre côté, Jacques Opango, juste à la pharmacie Jacques Opango, comme vous pouvez voir là-bas. Donc vous pouvez vous rendre demain à partir de 16h jusqu'à 18h30. Demain, jeudi, vendredi aussi, il y a veillé, et puis dimanche à 15h. Et pour toutes les personnes qui veulent bien contacter le docteur Kamdem, prophète de l'église Mission Royale Ange de Nazareth, voici les numéros suivants: au 04 457 77 96. Je répète, au 04 457 77 96 ou encore au 06 437 93 74. Je répète, ou encore au 06 437 93 74. Voici donc les deux numéros pour pouvoir contacter l'homme de Dieu, docteur Kamdem Nunga Dieu ne dort, qui était donc notre invité ce soir dans Décryptage. Avec lui, nous avons parlé de la sexualité sans tabou, mais vraiment orientée vers la Bible. J'espère qu'on a appris, on a compris. Dorénavant, on ne va pas dire que ceci ou la sexualité, c'est pour, je sais, X, Y. Donc, faisons l'amour plutôt que de faire la guerre. Bonne soirée à vous tous. Merci à ceux qui ont assuré ce soir les caméras. Jonas Aoué, au niveau de la régie Cédric Morapeda, et au niveau de la régie plutôt Ernick Kengouya, et la réalisation, j'ai donc Carlan Levo. Sur ce, bonne soirée à vous tous, et surtout beaucoup d'amour à vous tous, surtout les chers couples. Donc éteignez la lumière et faites-vous des trucs, quoi. On se retrouve la semaine prochaine.